ça y est, je suis en plein écran. En tout cas. Ok, bienvenue. On y va. Briques et sangles. Voilà. Donc on va faire une vidéo, faire un cours autour de Urdhva Dhanurasana, qui est la posture du pont, ou la posture de l'arc ascendant. Comme on veut, on prend la terminologie qu'on veut. L'arc ascendant, c'est toujours un peu plus poétique que le pont, quoique les ponts relient. Et donc on va tourner autour de postures qui vont ouvrir à la fois le haut de la cage thoracique et le bassin pour pouvoir ensuite faire notre pont, ou tout du moins tenter de le faire. Donc, on va commencer comme d'habitude par notre méditation et notre travail respiratoire de début de pratique. Donc je vous propose de venir vous asseoir, soit directement sur le tapis, soit sur une brique. L'avantage de la brique, c'est que on garde un peu de mobilité dans le bassin, en passant les genoux un petit peu sous les hanches. Et comme on cherche à redresser la colonne vertébrale, eh bien, on peut commencer à pousser les os des fesses, les ischions dans la brique, pour creuser très légèrement le bas du dos, sans cambrer, ce qui va nous faire monter automatiquement le sternum. Et donc ouvrir la colonne d'air, puisque ce que nous cherchons avant tout, c'est de respirer profondément. On amène le revers des mains sur les rotules, on relâche les épaules tout en essayant de monter le sternum. On relâche la peau du front, la mâchoire inférieure. On ferme les paupières, on dirige le regard en direction de la pointe du nez. Et on vient se connecter au souffle. Donc on suit mentalement le chemin que prend l'air depuis l'entrée des narines jusqu'au fond des poumons. Depuis l'extérieur vers l'intérieur, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Du vide vers le plein et du plein vers le vide. On observe notre souffle. Et puis on vient créer la respiration Ujjayi. On va amener le menton vers le bas, on recule la nuque, on vient respirer avec l'arrière de la gorge. Cette respiration avec ce bruit tout à fait caractéristique de frottement de l'épiglotte contre la trachée. On fait Ujjayi sur l'inspire. Et sur l'expire, on y ajoute le Mula Bandha. On contracte la musculature du périnée et on aspire le périnée vers le haut. Comme une bulle que remonterait à la surface. À l'inspire, je conserve uniquement Ujjayi. Je relâche la musculature du périnée. Et sur l'expire, je contracte le périnée. Et je fais remonter le périnée vers le haut. Je continue à mon rythme. Inspire Ujjayi. Expire Ujjayi et Mula Bandha. Puis pour amener encore un peu plus d'attention, porter vers le souffle, porter vers l'intériorité, je viens rythmer le souffle. Je viens compter 5 temps sur l'inspire, 5 temps sur l'expire. Toujours avec les actions. De 5, je passe à 6.
dernier cycle. Puis on passe à Nadi Shodhana. Je vous rappelle, Nadi Shodhana, on travaille avec la main droite, on plie l'index, le majeur, on garde tendu le pouce, l'annulaire, l'auriculaire, et puis on vient pincer alternativement le cartilage gauche et le cartilage droit du nez. Pas la pointe, parce que le réseau nerveux est trop important et ça pique. Donc on passe au niveau du cartilage, au milieu du nez. Donc là, on vient fermer la narine gauche, on laisse la narine droite ouverte, et on inspire sur 5 temps par la narine droite. On bouche la narine droite, on libère la narine gauche, on expire sur 5 temps. C'est la narine qui vient d'expirer qui inspire à nouveau. On inspire par la narine gauche sur 5 temps. Je ferme la narine gauche, je libère la narine droite, j'expire sur 5 temps. C'est la narine qui vient d'expirer qui inspire à nouveau. J'inspire par la narine droite sur 5 temps. Je presse la narine droite, je libère la narine gauche, expire 5. Inspire gauche 5. Je libère droite, je presse gauche, expire. Inspire. Je presse droite, je libère gauche, expire. Inspire. Je presse gauche, je libère droite, expire. Un dernier cycle complet. Inspire. Je presse droite, je libère gauche, expire. Inspire. Je presse gauche, je libère droite, expire. Et je ramène le revers de la main droite sur la rotule droite. Je respire naturellement avec les deux narines. Je désengage le périnée, je désengage la gorge. J'observe la qualité de mon souffle, la qualité de mon mental, la qualité de ma posture, les trois ensemble. On amène les deux paumes des mains jointes au niveau du plexus solaire. On va chanter les Om, préparez-vous, inspirez. On ouvre les paupières. On dégage la brique. On la retrouvera tout à l'heure, amenez-la à l'avant-droit du tapis. On vient tonifier la colonne, on descend sur le bout des doigts, montant la poitrine, dégageant des épaules du cou, toujours pour retrouver notre légère antéverse et notre ouverture de la poitrine. Et on inspire, on passe les bras par les côtés, on monte les bras vers le ciel, paume des mains jointes et on s'étale vers le haut. Expire, on creuse l'abdomen, on roule les fessiers vers l'arrière, on bascule vers l'avant et on relâche. Poignets, coudes, épaules, la nuque, la peau du dos, l'arrière de la tête.
On respire ici avec la partie du poumon qui se trouve dans le dos. On libère toutes ces zones de tension, les trapèzes, la nuque, la peau à l'arrière de la tête, la mâchoire inférieure, la peau du front. On relâche. Expirez. Et inspirez, allongez les bras vers l'avant, puis vers le ciel, étalez-vous vers le haut. Expirez, ramenez les doigts de chaque côté, poussez sur le dos, montez la poitrine, dégagez les épaules du cou, amenez la paume de la main droite sur le sol et inspirez, montez le bras gauche vers le ciel, étalez-vous vers le haut. Expirez, basculez le buste vers la droite, dégagez les épaules du cou, regardez en direction de votre pouce gauche et ouvrez la capacité pulmonaire à gauche. Ici, gonflez et dégonflez le poumon gauche. Expirez. Inspire, je redresse. Expire, paume de la main gauche sur le sol. J'inspire, je monte le bras droit. Je fais suivre du regard, je m'étale vers le haut. Et expire, pendiculation vers la gauche. Dégage les épaules du cou. Je regarde en direction du pouce droit et j'ouvre la capacité pulmonaire à droite. Ici, je gonfle et je dégonfle le poumon droit. Expirez. Inspire, je redresse. Expire, je ramène, je tonifie la colonne, je pousse au doigt, je monte la poitrine, je dégage les épaules du cou, je change le croisement des jambes, croisement inhabituel. Même séquence, j'inspire, je monte, je fais suivre du regard, je m'étale vers le haut, paume des mains jointes. Expire, je bascule et je relâche complètement. Avec l'inspire, je remplis le bassin. Avec l'expire, je vide le bassin. Expirez. Et inspirez. On allonge les bras vers l'avant, puis vers le ciel, on s'étale vers le haut, on fait suivre du regard. Expire, on ramène les doigts, pousse au doigt, monte la poitrine, dégage les épaules du cou. On allonge les jambes. On vient frictionner éventuellement dans les articulations si jamais le sang un peu stagné. Et puis on vient à quatre pattes. Les paumes des mains sur la ligne des épaules, les genoux sur la ligne du bassin, écartez la largeur de ceci. On va travailler à la fois le renforcement et la souplesse si on veut arriver à faire Urdhva Dhanurasana. Donc dans un premier temps, on allonge la jambe droite vers l'arrière. Orteil sur le tapis, en extension, on amène le talon droit vers l'arrière pour étirer dans la peau du mollet, on tourne le haut de la cuisse vers l'intérieur pour engager le fessier. Une fois que la jambe est complètement engagée, on décolle la jambe droite, orteil, pointe, regard face, on inspire. Expire, on amène le front au genou, le genou au front, pousse sur les mains, monte la colonne, vide les poumons. Inspire, étendez face. Expire, genou, poitrine, menton, poussez, montez. Inspire, étendez face. Expire. Inspire, étendez face. Expire. Une dernière inspire. Et expire, on amène le pied droit entre les mains. On vient sur le bout des doigts. On pousse sur le bout des doigts, monte la poitrine, dégage les épaules du cou. Donc on est dans un étirement moyen du psoas gauche ici. On va aller un peu plus loin. On redresse le buste. On vient intercroiser les doigts sur le bas de la cuisse droite. On pousse les paumes des mains pour amener le genou vers l'avant. Et on résiste en montant la taille, montant la poitrine, en dégageant les épaules du cou, en montant le regard au-dessus de la ligne d'horizon. Donc on ouvre dans le cœur. On étire un peu plus le psoas. On expire. On inspire, on passe les bras par les côtés, on monte les bras vers le ciel, paume des mains jointes, on s'étale vers le haut. On monte la taille, on dégage les épaules du cou, rapproche les coudes des oreilles, on presse les deux paumes de main l'une contre l'autre. On inspire. Expire, on amène le menton à la poitrine, on passe les bras dans le dos, bras tendus et doigts croisés. On éloigne les poignets des fessiers, on monte la poitrine, monte le regard, inspire. Et expire, on plie sur le genou avant. Tire les épaules vers l'arrière. Monte la poitrine, le regard vers le ciel. Inspirez. Expirez, poussez dans le talon droit, reculez le fessier droit,
réaligner les chaînes musculaires, détacher les doigts, rouler les épaules vers l'avant et ramener les doigts de chaque côté du pied droit. Décoller les orteils du pied gauche, décoller le genou gauche tendu, poussez sur les doigts, montez la poitrine, dégagez les épaules du cou, regardez devant vous, inspirez. Expirez, poussez dans le talon droit, étirez l'arrière de la jambe droite, amenez le front en direction du genou droit, venez admirer vos orteils du pied gauche en extension dans le sol. Talon gauche vers le ciel. On allonge le souffle. Inspirez. Expirez, pliez le genou droit, redressez le buste à l'horizontale, amenez le talon gauche vers l'arrière. Amenez la paume de la main gauche sous l'épaule gauche, la main droite sur la hanche droite, on regarde loin devant soi, on inspire. Et expire, on tourne nombril, épaule, regard. Vers la droite et vers le ciel. On presse dans la boule du gros orteil, des deux pieds, connectés dans le périnée, pour pousser dans la paume de la main gauche et ouvrir la poitrine droite. Et on inspire, on monte le bras droit vers le ciel, on s'étale vers le haut. Expire, on tourne l'épaule dans l'axe de l'articulation et on allonge le bras au-dessus de l'oreille. On étire le flanc droit, la jambe gauche ici. Inspirez. Expirez, regard vers le tapis, on ramène les mains sur le sol. Et inspire, je lance la jambe droite vers l'arrière pour la planche. J'engage ma planche, ici talon vers l'arrière, je tourne le haut des cuisses vers l'intérieur, je pousse le nombril dans la colonne, je presse sur les paumes des mains, je protracte les épaules, je ne les rapproche pas, je les éloigne en protractant. Je regarde devant moi, j'inspire. Expire, j'amène les genoux sur le sol, je fais une rotation des épaules vers l'avant. J'amène la poitrine, le menton sur le sol, seuls les fessiers restent décollés. J'allonge les jambes, coup de pied sur le sol, pubis sur le sol, front sur le sol. J'amène les bras le long du buste. Je plie le genou droit, j'amène le talon droit au fessier droit. J'amène la main droite au coup de pied droit. Je plie le coude droit, j'amène le talon au fessier. Je tire l'épaule gauche vers l'arrière. Si je peux, je viens prendre le coup de pied droit avec la main gauche également. Sinon, je garde la main gauche sur la hanche gauche. J'inspire. Expire, je monte la poitrine, je monte le regard. Je tire les épaules vers l'arrière. Je garde bien le talon au fessier, je garde le genou sur le sol. J'étire tout le quadriceps droit ici. Je tonifie en même temps le carré des lombes. Ce que vous sentez qui s'active dans le bas de votre dos. Inspirez. Expire, je relâche. Front sur le sol, les bras le long du buste. Les épaules tombantes. Les hanches vers l'extérieur, talon vers l'extérieur. Et puis je plie le genou gauche, j'amène le talon gauche au fessier gauche. Je viens prendre le coup de pied gauche avec la main gauche. Je plie le coude gauche, je monte le coude gauche vers le ciel, j'amène le talon gauche au fessier. Je tire l'épaule droite vers l'arrière. Si je peux, je viens prendre le coup de pied gauche avec la main droite, sinon je garde la main droite sur la hanche. Inspire. Expire, je monte. Poitrine, regard. Je garde le talon à la fesse. J'étire le quadriceps. C'est comme si j'essayais de reculer mon genou en fait. Gauche. J'allonge le souffle. Inspire. Expire, je relâche. Front sur le sol, les bras le long du buste, les épaules tombantes. Les hanches vers l'extérieur, talon vers l'extérieur, je relâche. Je ramène les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes montés vers le ciel, je plante orteil, genoux, poitrine, menton, je décolle uniquement les fessiers, je connecte dans le périnée. Si j'ai de grands bras, je recule les mains pour les avoir de chaque côté des côtes. Et inspire. 4 pattes sans poser le bassin sur le sol. Même séquence avec la jambe gauche, j'amène les orteils en extension, le talon gauche vers l'arrière pour étirer dans le mollet, je tourne le haut de la cuisse vers l'intérieur pour engager le fessier et je décolle. Orteil pointe regard face, inspire. Expire, j'amène le front au genou, le genou au front, je pousse sur les mains, je monte la colonne, je découle. Inspire, étendez face. Expire, genou, poitrine, menton, poussez, montez, videz. Inspire, étendez face. Expire. Inspire, étendez face. Expire. Dernière inspire. Et expire, j'amène le pied gauche entre les mains. Je viens sur le bout des doigts, je pousse sur le bout des doigts, je monte la poitrine, je dégage les épaules du cou. Donc étirement moyen, notre psoas, on va un peu plus loin, on redresse le buste, on change le croisement des doigts, croisement inhabituel, on pose sur le bas de la cuisse gauche, je pousse le genou vers l'avant, en même temps je résiste avec les paumes des mains, je monte la taille, je monte la poitrine, je dégage les épaules du cou. J'ouvre dans le cœur, je monte le regard au-dessus de la ligne d'horizon. J'allonge le souffle. Expirez.
Et inspirez. Passez les bras par les côtés, montez les bras vers le ciel, paume des mains jointes, étalez-vous vers le haut. Montez la taille, descendez les côtes, montez le sternum, dégagez les épaules du cou, approchez les coudes des oreilles, pressez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Inspirez. Expirez, menton poitrine, passez les bras dans le dos, bras tendus et doigts croisés. Éloignez les poignets des fessiers, montez la poitrine, montez le regard, inspire. Expire, pliez sur le genou avant, tout en ouvrant dans le cœur. Allonge le souffle ici. Inspire. Expire, je pousse dans le talon gauche, je recule le fessier gauche, je réaligne l'échelle musculaire, j'étache les doigts, je roule les épaules vers l'avant. Je ramène les doigts de chaque côté du pied gauche, je retourne les pied droit et je décolle le genou droit tendu. Je pousse sur les doigts, je redresse la colonne ici. J'inspire, regarde devant moi. Expire, je pousse dans le talon gauche, je monte le fessier gauche, j'étire l'arrière de la jambe gauche, j'amène le front en direction du genou gauche. Je vais admirer mes orteils du pied droit en exerçant dans le sol, le talon droit vers le ciel. Inspirez. Expirez, pliez le genou gauche, redressez le buste, amenez le talon droit vers l'arrière pour étirer dans l'adducteur de la jambe droite. Paume de la main droite sur le sol, la main gauche sur la hanche gauche, on regarde loin devant soi, on inspire. Et expire, on tourne nombril, épaule, regard vers la gauche, vers le ciel. Presse dans la boule des gros orteils, on range la cuisse gauche sous les côtes. Presse dans la boule du grand orteil du pied arrière pour tonifier le périnée. Inspire. On monte le bras gauche vers le ciel, on s'étale vers le haut. On dégage les épaules du cou. On inspire. Expire, on tourne l'épaule dans l'axe de l'articulation. On allonge le bras au-dessus de l'oreille. On étire le flanc gauche. La jambe droite. Inspirez. Expirez, main sur le sol, on regarde devant soi. Et on inspire. On lance la jambe gauche vers l'arrière. Expire, genou, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. J'allonge les jambes, coup de pied sur le sol, pubis sur le sol, front sur le sol. J'amène les bras le long du buste. Je plie le genou droit, j'amène le talon droit au fessier droit. Je viens prendre le coup de pied droit avec la main droite. Je plie le coude, j'amène le talon au fessier. Si je peux, je viens prendre le coup de pied droit avec la main gauche. Je tire les épaules vers l'arrière, j'inspire. Expire, je monte la poitrine, je monte le regard. Et là, je pousse dans la jambe gauche, je décolle le genou droit, j'éloigne le talon du fessier. J'allonge le souffle ici. Inspirez. Expire, je relâche. Complètement. J'amène le talon gauche au fessier gauche. Je viens prendre le coup de pied gauche avec la main gauche. Je tire l'épaule droite vers l'arrière. Si je peux, je viens prendre avec la main droite. Je garde le talon au fessier. Je tire les épaules vers l'arrière. J'inspire. Expire, je monte la poitrine. Je monte le regard. Je décolle le genou, la cuisse. J'éloigne le talon du fessier. Inspirez. Expire, je relâche complètement. J'amène les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes montés vers le ciel, je plante orteils, genoux, poitrine, menton, je décolle uniquement les fessiers. Inspire, quatre pattes. On vient réaligner, on prépare Adho Mukha Svanasana, la posture du chien, museau vers le bas. On plante les orteils dans le sol, on en extension. On presse dans les coussins d'index, on tourne le creux des coudes vers l'avant, les pointes des coudes vers l'arrière. Inspirez. Expirez, décollez les genoux de 2 cm du sol. Poussez sur les paumes des mains, faites une rotation des épaules vers l'arrière. Montez le sacrum vers le ciel, vers l'arrière, genoux pliés. Le haut des cuisses en contact avec l'abdomen. Ça part depuis le bout des doigts. On ventouse les paumes des mains dans le tapis. On étire le creux des coudes, le creux des aisselles. Monte les flancs, monte le sacrum. Menton poitrine et poitrine vers le bas. Allongez le souffle. Et puis regardez devant vous, une légère rotation des épaules vers l'avant pour dégager les épaules du cou. Pliez un peu plus le genou droit, tendez un peu plus la jambe gauche, pliez un peu plus le genou gauche, tendez un peu plus la jambe droite, continuez ce petit va-et-vient d'allongement des chaînes postérieures, le temps des ischions. Faisant rouler les orteils sur le dessus, sur le dessous. Inspirez. Expirez, pliez à nouveau les genoux, amenez le haut des cuisses en contact avec l'abdomen. Poussez sur les bras, montez en extension, talon vers le ciel, je tends l'arrière des jambes.
Inspire. Expire, j'amène les talons sur le sol ou les talons vers le sol. Je pousse dans la boule des gros orteils. Je tourne le haut des cuisses vers l'intérieur. Puis bise vers le haut, sacrum vers le bas. Je creuse dans le bas du dos. J'amène la poitrine vers le bas. Adho Mukha Svanasana, la position du chien museau vers le bas. Inspirez. Expirez, pliez légèrement les genoux, regardez devant vous. Et inspirez, marchez en direction des mains, pieds joints et jambes tendues. Posez les mains soit de chaque côté des pieds sur le sol, soit à l'arrière des mollets. Amenez du poids sur les orteils, relâchez la tête. Nous sommes dans Uttanasana, la pince. On vient pour Ardha Uttanasana, la demi-pince. On plie les genoux, on amène les mains sur les rotules, on inspire, on redresse le buste à l'horizontale. Creuse le bas du dos, on ouvre dans le cœur ici. Expirez. On inspire, on tend les bras vers l'avant. Pour Utkatasana, expire, on plie les genoux, on amène les fesses à votre genou, on redresse le buste. Bras vers le ciel, pousse le nombril dans la colonne, poids sur les talons, rotation interne des cuisses. On tient. Expirez. Et inspirez, tendez les jambes, montez les bras vers le ciel, faites suivre du regard, étalez-vous vers le haut. Expirez, amenez la poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière, sans avancer le bassin, j'ouvre dans le cœur. Et cherchez le bras derrière. J'inspire, je redresse. Expire, Anjani Mudra, le geste du cœur. On vient pour le Vinyasa. On inspire, on allonge les bras vers l'avant, puis vers le ciel, on s'étale vers le haut, on fait suivre du regard. On va chercher les jambes vers l'arrière, on engage les jambes, c'est du béton. Expire, on passe les bras par les côtés, on tire les fessiers vers l'arrière, on bascule vers l'avant, on vient dans la pince. Poids vers l'avant. Inspire, demi-pince. Expire, pince. Et inspire, on vient dans la planche, on marche, on saute. Expire, genoux, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. On allonge les jambes, coup de pied sur le sol, pubis sur le sol, front sur le sol. On plie les deux genoux, on amène les talons aux fesses. On vient prendre le coup de pied droit avec la main droite, le coup de pied gauche avec la main gauche. On plie les coudes, on monte les coudes vers le ciel, on amène les talons contre les fessiers. On inspire, expire, monte la poitrine, monte le regard. Tire les épaules vers l'arrière. On se contente de monter la poitrine et de monter le regard. Garde bien les genoux sur le sol, les talons aux fesses. On étire encore une fois dans les quadriceps ici. On étire bien évidemment dans le psoas. Inspire. Expire, on relâche complètement. On amène les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes montés vers le ciel, on plante orteils, genoux, poitrine, menton, décolle uniquement les fessiers. Inspire, quatre pattes. Expire, chien, museau vers le bas, on pousse, on monte. On regarde devant soi, on fait une légère rotation des épaules vers l'avant pour dégager les épaules du cou. On inspire, on décolle la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel, orteil, pointe. Expire, on plie le genou droit, on amène le genou droit à la poitrine, on pousse sur les bras et on amène le pied droit entre les mains. Bien sur le bout des doigts, pousse sur le bout des doigts, monte la poitrine, dégage les épaules du cou. On amène le talon gauche sur le sol, perpendiculaire au talon droit et largeur du bassin. Donc on dégage un peu la jambe gauche vers la gauche. On amène les mains sur les hanches, on regarde loin devant soi. On engage bien le bord externe du pied arrière, c'est lui qui nous intéresse ici. Inspire. Expire, on tend la jambe avant, on redresse le buste à la verticale. On vient pour Virabhadrasana, premier guerrier. Main sur les hanches, les coudes dans le dos pour ouvrir la cage thoracique. Recule le fessier droit, avance le fessier gauche. On décolle les orteils. On pousse dans la boule des groseilles pour tonificateur des cuisses, on repose les orteils. On amène les deux paumes des mains jointes au niveau du plexus solaire. Inspirez. Montez les bras au-dessus de la ligne d'horizon. Dégagez les épaules du cou. Et expirez, montez les bras au-dessus du regard. Faites suivre, inspirez. Et expirez, vous pliez sur le genou avant. Tout en essayant de garder la colonne alignée à la verticale. Poussez le nombril dans la colonne. Étirez tout l'intérieur de la jambe arrière. Allongez le souffle. Inspirez, ouvrez les bras à l'arrière des épaules. Expirez, pliez sur le genou avant, amenez la poitrine vers le ciel et les bras vers l'arrière. Vous ouvrez dans le cœur.
Inspirez. Expirez, tendez la jambe avant, ramenez le buste à la verticale, menton poitrine, ramenez les mains sur les hanches. Rapprochez un petit peu le pied arrière du pied avant, quelques centimètres, toujours les hanches face. Inspirez, passez les bras par les côtés, montez les bras vers le ciel, étalez-vous vers le haut. Expirez, menton poitrine, passez les bras dans le dos. Là, vous pouvez choisir l'ouverture d'épaule qui vous convient. Soit vous amenez la main gauche au coude droit, la main droite au coude gauche, tirez les épaules vers l'arrière. Soit vous devez faire Supta Namaskara, les deux paumes des mains jointes, et vous remontez les doigts en direction du sommet de la boîte crânienne. Vous pressez les coussinets d'index, vous tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Pliez le genou avant, tirez le fessier gauche. Pardonnez-moi, le fessier droit vers l'arrière. Allongez le buste vers l'avant. Cherchez loin devant vous. Et puis transférez le poids du corps en direction du pied gauche et décollez la jambe droite. Je décale un peu parce que j'ai la bibliothèque dans le bras. Et on vient d'en dire à Valasana, troisième guerrier. Vous pouvez garder le genou avant légèrement plié. Creusez le bas du dos, ouvrez dans le cœur. Inspirez. Expirez, relâchez les doigts, pliez le genou avant, main sur le sol. Depuis cette posture, si vous le sentez, vous inspirez. Vous sautez en arrière. Expirez, genou, poitrine, menton. Seuls les fessiers restent décollés. On allonge les jambes, coup de pied sur le sol, pubis sur le sol, front sur le sol, les bras le long du buste, les épaules tombantes. Pliez les genoux, amenez les talons aux fesses. Venez prendre le coup de pied droit avec la main droite, le coup de pied gauche avec la main gauche. Tirez les épaules vers l'arrière, pliez les coudes, amenez les talons aux fesses. Inspirez. Expirez, montez la poitrine. Montez le regard. Gardez le talon gauche au fessier gauche et décollez le genou droit, décollez la cuisse droite. Tirez l'épaule droite vers l'arrière. Ramenez. Faites la même chose de l'autre côté. Poussez dans le genou droit, décollez la cuisse gauche. Éloignez le talon du fessier. Inspire, expire, on revient et on relâche. Ramène les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes montent vers le ciel, plante orteil, genou, poitrine, menton. Inspire, quatre pattes. Expire, chien, museau vers le bas, on pousse, on monte. Expirez. Regardez devant vous, déjà, rotation des épaules vers l'avant pour dégager les épaules du cou. Inspirez, décollez la jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel, orteil, pointe. Expirez, pliez le genou gauche, amenez le genou gauche à la poitrine, poussez sur les bras, amenez le pied gauche entre les mains. Mais sur le bout des doigts, montez la poitrine, dégagez les épaules du cou. Talon droit sur le sol, perpendiculaire et largeur du bassin. On amène les mains sur les hanches, on regarde loin devant soi, on engage bien le bord externe du pied arrière. Inspire et expire, on tend la jambe avant. On ramène le buste à la verticale. On recule le fessier gauche, avance le fessier droit. On amène les coudes dans le dos pour ouvrir dans le cœur. Anjani Mudra. Expirez. Inspirez, montez les bras au-dessus de la ligne d'horizon. Dégagez les épaules du cou. Expirez, montez les bras vers le ciel. Poussez dans la jambe arrière. Pliez le genou avant. Poussez le nombril dans la colonne pour éviter au bas du dos trop cambré. Allongez le souffle. Étirez tout l'intérieur de la jambe arrière. Expirez. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, menton poitrine, main sur les hanches. On rapproche un petit peu le pli arrière du pied avant. Quelques centimètres. Et on inspire, on passe les bras par les côtés, montez les bras vers le ciel, on s'étale vers le haut. Expire, menton poitrine, on passe les bras dans le dos. Soit on change le croisement main coude main. Soit on vient refaire Supta Namaskara. Presse bien les coussinets à l'est, tire les coudes vers l'arrière. Inspire, expire. Plie le genou avant, creuse le bas du dos. Garde la colonne alignée, transfère le poids en direction du pied gauche et on décolle la jambe droite. Vous pouvez garder le genou avant légèrement plié. Allongez le souffle, inspire, expire, on plie le genou avant, main sur le sol et inspire, planche. Expire, genou, poitrine, menton.
On allonge les jambes, coup de pied sur le sol, pubis sur le sol, front sur le sol, les bras le long du buste. On met les talons aux fesses. Coup de pied droit, main droite, coup de pied gauche, main gauche. On ramène les deux genoux l'un près de l'autre. On plie les coudes, on amène les talons aux fesses. On inspire, expire, monte la poitrine, monte le regard. Et là, on commence à pousser les coups de pied contre les paumes des mains pour tirer les épaules vers l'arrière et décoller les cuisses. Et on allonge. Ça, c'est Dhanurasana, la posture de l'arc. Inspirez. Expire, je relâche. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes montés vers le ciel. On plante orteils, genoux, poitrine, menton. Inspire, quatre pattes. Expire, chien, museau vers le bas. On pousse, on monte. Allongez le souffle ici. Inspirez. Expirez, regardez devant vous. Faites une rotation des épaules vers l'avant. Pliez les genoux. Venez à quatre pattes. Et venez vous asseoir sur les talons. Dans Vajrasana. Fermez les paupières. Ramenez le regard en direction de la pointe du nez. Allongez le souffle. Observez la qualité de votre souffle, la qualité de votre mental, la qualité de votre posture, les trois ensemble. Souffle, conscience et énergie. On vient pour Ustrasana, la posture du chameau. Alors on vient décoller les fessiers, les talons. On vient écarter les genoux de la largeur du bassin. Alors si vous avez une ouverture de hanche et d'épaule moyenne, je vous conseille de planter les orteils dans le sol pour avoir les talons un petit peu plus hauts. On amène les mains sur les hanches. On active la musculature du périnée, pubis vers le haut, sacrum vers le bas, ce qui va nous protéger le bas du dos. On n'amènera pas le bassin trop en avant, ce qui protégera les disques intervertébraux. C'est pas mal, on va peut-être moins loin, mais on va moins fort. On laisse, là on pousse les hanches vers l'avant, comme s'il y avait un mur fictif contre lequel on voulait les placer. Vous voyez, la poitrine monte, on la laisse monter, on monte le regard, on relâche la tête, on inspire. Et expire, on allonge les bras, on vient poser les paumes des mains sur les talons. On allonge le souffle. Évidemment, si vous vous sentez à l'aise, vous posez les coups de pied. Si vous vous sentez moins à l'aise, vous restez sur les orteils. Inspirez. Expire, on pousse dans les orteils, on redresse le buste. On amène le menton à la poitrine. On vient poser les coups de pied sur le sol, si ce n'est déjà fait. On ramène les deux genoux l'un près de l'autre. Et on vient s'asseoir à nouveau sur les talons dans Vajrasana. Juste le temps de réaligner les chaînes musculaires. Pas passer dans la contre-posture immédiatement. Puis vous amenez les mains de chaque côté des rotules, pressez les coussins de l'index, tournez le creux des coudes vers l'avant, les pointes des coudes vers l'arrière, redressez la posture. Inspirez, expirez, poussez dans les coups de pied, décollez les genoux, venez sur les orteils, pressez bien ici les paumes des mains et venez vous asseoir. Allongez les jambes. On vient dans un premier temps pour Dandasana, toujours dans l'idée de redresser les muscles spinaux de la colonne vertébrale. On allonge les jambes, pousse dans la boule des gros orteils. Bien évidemment, s'il vous manque un peu de mobilité de bassin, ramenez un petit peu les talons vers vous pour en récupérer. S'il vous manque un peu d'ouverture, amenez les doigts derrière. Mais posture traditionnelle, jambes tendues, creusez le bas du dos, montez la poitrine, menton poitrine. Direction la pointe du nez. Sur l'inspire, j'amène l'énergie en direction du périnée.
Sur l'expire, j'active le périnée, je fais remonter l'énergie dans le cœur. Expirez. Redressez la colonne. Inspirez, passez les bras par les côtés, montez les bras vers le ciel, étalez-vous vers le haut, faites suivre du regard, paume les mains jointes. Expirez, creusez l'abdomen, roulez les fessiers vers l'arrière, basculez vers l'avant, venez prendre le bord externe des pieds avec les mains. Alors tout le monde prend son pied, donc si jamais vous êtes un peu court et que le bas du dos s'arc-boute, ramenez un petit peu les talons vers vous pour pouvoir vous poser dessus. Pliez les coudes, montez les coudes à la hauteur des épaules, relâchez la tête et allongez la colonne vers l'avant. Allongez le souffle. Expirez. Inspirez. Allongez les bras vers l'avant, puis vers le ciel et étalez-vous vers le haut. Expirez, ramenez les mains de chaque côté, on réaligne depuis Dandasana, la posture du bâton. On vient pour Katus Padapitam, la table à 4 pieds et un équilibre sur les mains pour tonifier les épaules. Alors on va en avoir besoin quand on va monter dans Urdhva Dhanurasana. On recule les mains une dizaine, quinzaine de centimètres. On plie les genoux, on amène les talons sous les rotules, pied largeur du bassin, on pousse bien dans la boule des gros orteils, on pousse bien dans les coussinets de l'index, on inspire, expire, on monte le bassin à la hauteur des épaules, des genoux, bascule la tête vers l'arrière. On active bien dans la musculature du périnée, on tourne le haut des cuisses intérieures pour tonifier le bas du dos et le protéger. On inspire, expire, menton, poitrine, on décolle orteil, voûte plantaire, on est sur les talons, on fait une rotation des épaules vers l'arrière. On passe les fesses derrière les mains sans les reposer sur le sol. Vous voyez, je protracte complètement les épaules, je recule encore un peu et je décolle. Et je relâche. Et je redresse. Là, vous aurez peut-être besoin de la sangle pour la prochaine posture. Le Ardha Gomukhasana, la demi-museau de la vache. On plie le genou droit. Donc on est depuis Dandasana, la posture référente des postures assises. On plie le genou gauche, pardonnez-moi, et on amène le coup de pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et on essaie d'amener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, comme ceci. Là, on va travailler l'ouverture d'épaule. Peut-être aurez-vous besoin de déplier votre sangle et de la poser sur votre épaule. Ok? On redresse la colonne. On inspire, on monte le bras droit. Expire, on plie le coude droit et on amène la paume de la main droite entre les omoplates. Là, vous pouvez déjà peut-être vous munir de la sangle. Vous amenez la pointe du coude droit au-dessus du sommet de la boîte crânienne. Passez le bras gauche dans le dos et avant de le passer, vous serrez bien le coude contre les côtes et vous le remontez. Vous crochetez les doigts ou vous crochetez la sangle. Montez la poitrine, montez le regard, inspirez. Et expirez, vous venez vers l'avant. Venez poser soit le menton, soit le front, soit rien. Connectez dans la musculature des fessiers, allongez la taille. Montez la poitrine. Expire. Inspire, je redresse. Expire, je détache les doigts. Et là, très simplement, je laisse glisser les épaules vers le bas. Donc aucune contraction dans les épaules. Je les ramène de chaque côté, le revers des mains sur le tapis pour laisser le temps aux épaules de redescendre. Et puis je passe de l'autre côté, donc j'allonge la jambe gauche, je plie le genou droit, j'amène le coup de pied droit à l'extérieur du genou. J'essaie d'amener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, autant que faire se peut, surtout si on a des cuisses un peu musclées. Pousse la boule du gros orteil vers l'avant pour tonifier l'intérieur de la jambe. Là c'est pareil, j'inspire, je monte le bras gauche. Expire, je plie le coude gauche, j'amène la paume de la main gauche entre les omoplates. Je viens amener la pointe du coude gauche au sommet de la boîte crânienne. Alors vous pouvez déjà prendre la sangle. Je passe le bras dans le dos. J'amène le coude contre les côtes et là je remonte les doigts. Et je crochette. Je monte la poitrine, je presse l'arrière de la tête contre le creux du coude.
Je m'auto-grandis, inspire. Et expire, je viens. Le menton, le front ou rien. Sur le genou droit. Expirez. J'allonge la colonne, en étirant les flancs. Et inspire, je redresse. Très simplement, je détache les doigts et je laisse tomber les épaules. Je ramène le revers des mains, je laisse le temps aux épaules de se relâcher. J'allonge les jambes. Et là, on vient faire, avant de passer à Urdhva, on va faire quelques étirements passifs avec la brique. Donc, on va venir s'allonger. Donc, si vous avez encore des tensions dans le dos, amenez le menton à la poitrine, arrondissez bien, arrondissez, arrondissez, arrondissez. Une fois que les lombaires sont posés, c'est une formalité. Vous vous allongez. Ok ? Gardez la brique à proximité. Je ne sais pas si je les ai notifiés, mais on prend la brique avec soi. Là, on retrouve une respiration profonde, libre. On observe les tensions, les détentes qui apparaissent. Et puis on va faire Setu Bandhasana, la posture du demi-pont, parce qu'on se rapproche de notre pont, avec la brique. Donc on plie les genoux, on amène les talons aux fesses, pied largeur du bassin, pouce dans la boule des gros orteils, on inspire, expire, on monte le bassin, et on place la brique sous le sacrum. Alors au départ, comme on a bien bossé, tentez de venir avec la taille la plus haute. Donc on est sur le sacrum, pas sur les lombaires, pas sur le coccyx, sur le sacrum, cet os rond au milieu du bassin. Si d'ores et déjà c'est trop tendu pour vous au niveau des psoas, si vous n'arrivez pas tout simplement pas à monter, vous descendez d'un cran, il y a 3 hauteurs de briques, vous trouvez celle qui vous convient. Alors on est sur la tranche. Et puis on est dans l'alignement de la colonne, on n'est pas dans l'alignement, dans la largeur du bassin. Donc on suit, la brique suit l'alignement de la colonne. Et là, il n'y a plus rien à faire. Juste poser le sacrum. Respirez profondément. Alors si vous avez encore les paupières ouvertes, vous pouvez admirer votre belle respiration abdominale. Ici, on voit bien l'abdomen qui se gonfle sur l'inspire, qui se creuse sur l'expire. Un peu comme l'océan. Un peu comme une vague. Et on relâche complètement. Donc c'est un étirement passif. Et puis on va commencer à amener un petit peu d'action. On va pousser le sacrum contre la brique pour creuser un peu plus dans le bas du dos, pour faire une plus grande antéversion. On va monter la poitrine vers le ciel. On va essayer de passer les bras sous les omoplates. On amène les paumes des mains sur le tapis. On inspire avec cette belle ouverture. Et expire, on décolle les 2 pieds du sol. Genoux pliés, on amène les talons aux fesses. On continue à pousser le sacrum contre la brique pour creuser le bas du dos et à ouvrir la poitrine vers le ciel en poussant sur les coudes. Et on inspire. Et expire, on tend les jambes. Orteil pointe. Nous sommes dans Parita Karani. Creuse le bas du dos, monte la poitrine, on essaie d'avoir l'abdomen aligné sur le tapis, parallèle. On allonge le souffle. Inspire. Et expire, on plie les genoux, on ramène les talons aux fesses. On vient poser les pieds sur le sol. Là, on va travailler l'ouverture du cœur. Alors, on pousse dans les pieds, on décolle le bassin, on dégage la brique et on ramène. Alors, on est obligé de se redresser un peu pour la prochaine posture. Parce qu'il va falloir qu'on place la brique sous la poitrine. Donc, vous roulez sur un côté et vous allez passer la brique à peu près où vous sentez que vous allez placer votre poitrine, les mamelons, carrément. Voilà, ici. Donc, il y a 2 hauteurs de briques. Moi qui n'ai pas une grosse ouverture d'épaule, je prends la moyenne, enfin la basse. Sinon, il y a celle-ci. Trouvez, si vous avez une belle ouverture, travaillez ça. Mais attention, ça envoie quand même beaucoup d'énergie. Alors, ensuite, on vient se poser. Vraiment, regardez, je monte mon bras pour que vous voyez. Je suis vraiment au niveau des seins. Et là, je pose la tête sur le tapis.
Les coudes de chaque côté, je laisse la poitrine s'ouvrir. Très simple, me direz-vous. Eh bien, on va inspirer et on va passer les bras derrière la tête. On va plier les coudes, on va amener la main droite au coude gauche, la main gauche au coude droit. Ce qui accentue l'ouverture. Hein, voilà. Si jamais, d'ores et déjà, ça vous amène un petit peu trop de tension nerveuse ou d'inquiétude quelconque, hein, parce que ce genre d'ouverture, quand même, ça active pas mal le système nerveux sympathique, hein, qui est le système nerveux d'action. Donc gardez les coudes près des côtes, sinon. Gardez les bras le long du buste. Mais sinon, vous passez les bras derrière, main coup de main, et on ouvre. On respire avec les côtes ici, on sent bien la respiration costale. On change le croisement main coup de main. Inspire. Expire. Alors là, pour revenir, on va intercroiser les doigts à l'arrière de la tête. Comme quand on est allongé sur notre drap de bain, voilà, qu'on regarde les nuages. On amène les mains derrière la tête. On pousse sur les mains, on amène le menton à la poitrine. Voilà, comme ça on a protégé les cervicales. Maintenant, il n'y a plus qu'à poser les coudes, à décoller le buste, à reposer la brique sur le côté et à s'allonger. Donc là, on va tenter Urdhva Dhanurasana en 2 variations. Il y a une variation plus simple que l'autre, qui consiste à venir uniquement poser le sommet de la boîte crânienne sur le tapis. Alors, on plie les genoux, on amène les talons aux fessiers, puis à l'arrière du bassin. Donc on va repartir dans le demi-pont, pouce dans la boule des gros orteils, tonifiateur des cuisses et le périnée. Inspire. Et expire, on monte le bassin vers le ciel. On monte la poitrine en direction du menton. Expirez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les coudes. Amenez les paumes des mains sur le tapis de chaque côté des oreilles et les doigts tournés vers les épaules. Donc là, on est dans la préparation. On a toujours le bassin monté, mais ça va, on commence à maîtriser, on s'est bien musclé. On inspire. Expire, on pousse dans les coussinets de l'index, on laisse glisser la tête et on vient sur le sommet de la boîte crânienne, tout simplement. Là, on vient amener les doigts légèrement vers l'intérieur, on presse dans les coussinets de l'index et on vient pour Urdhva Dhanurasana, on serre les coudes, on inspire, expire, on tend les bras. On garde bien les 2 pieds parallèles, on tourne le haut des cuisses vers l'intérieur et on étire la poitrine vers l'avant. On allonge le souffle. Inspirez. Expirez, on plie les coudes, on vient se reposer sur le sommet de la boîte crânienne et là, très important, on vient laisser glisser la tête et on vient glisser les épaules vers l'avant du tapis pour éviter de trop compresser les genoux. Et là, on ramène la colonne, le bassin sur le sol et on allonge les jambes. On vient profiter des effets de la posture, hein, ce sont des effets tout à fait énergisants. On sent bien dans l'ouverture de la poitrine, l'ouverture du bassin. Avant de partir dans une contre-posture, puisque ce type de posture Urdhva sont quand même des postures relativement puissantes, on va faire une posture de réalignement, comme on l'a fait tout à l'heure, de réalignement des chaînes musculaires, comme on l'a fait tout au long de la pratique. Donc très simplement, on monte les jambes vers le ciel, on amène les mains derrière les cuisses. Alors, on pourrait se servir de la sangle ici, ce serait très intéressant aussi, mais bon, on verra ça une autre fois. Donc, d'un premier temps, on a complètement réaligné le dos sur le tapis. Donc j'ai posé le sacrum, les lombaires, les dorsaux, les omoplates, les épaules, j'ai allongé la nuque.
Ensuite, je viens pousser dans la tranche interne des pieds et je monte la face interne des pieds vers le ciel. Donc j'étire l'arrière des jambes, sans forcément étirer l'arrière des genoux. Je peux tout à fait travailler avec 1 ou 2 mm, genoux pliés. Ceux qui sont très à l'aise avec la posture, vous décollez légèrement le bassin pour créer une antéversion. Expirez. Et inspirez. Passez les bras loin derrière la tête. Ceux qui travaillent jambes tendues, vous travaillez jambes tendues. Expirez, venez crocheter les gros orteils avec le pouce, l'index, le majeur. Vous amenez les orteils au-dessus du regard et vous essayez d'allonger la colonne sur le tapis maintenant, de reposer le sacrum, ce qui est loin d'être simple. D'aligner la colonne. Inspirez. Expirez, tirez sur les gros orteils, pliez les coudes. Amenez les orteils derrière la tête. Ceux qui travaillent jambes tendues, vous travaillez jambes tendues. Coup de pied sur le sol. Montez les hanches vers le ciel. Donc là, on est dans la contre-posture. Une flexion vers l'avant. Supta Paschimottanasana. On va venir dans Sarvagasana, la posture de la chandelle. On ramène les bras sur le tapis. On serre les coudes, on plie les coudes. On amène les mains dans le dos. Inspire. Expire, on monte une jambe puis l'autre vers le ciel. Les instructions, plus de poids sur les coudes que sur les cervicales. On éloigne très légèrement le menton de la poitrine. On monte la face interne des pieds vers le ciel. Donc on tonifie l'intérieur des jambes. On allonge le souffle. Inspirez. Expirez, pliez les genoux. Amenez les genoux sur le front. Arrondissez le bas du dos. Amenez les pieds un petit peu vers l'arrière. Ramenez les bras sur le tapis. Et ramenez délicatement la colonne, vertèbre après vertèbre. Sans décoller la tête. Allongez les jambes. Ramenez les bras le long du buste. Les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Ramenez la conscience vers le souffle. Écoutez-vous respirer. Observez les détentes, les tensions qui apparaissent. On vient pour la contre-posture de Sarvagasana, Uttanapadasan. On serre les deux jambes l'une près de l'autre. On serre les bras le long du buste, on serre les coudes près des côtes. On inspire. Expire, on pousse sur les coudes, on décolle la poitrine. On décolle la tête, on vient sur le sommet de la boîte crânienne. Regardez très très loin derrière ça. Maintenant, avec l'ouverture de poitrine qu'on a eue pendant toute la séquence, c'est une formalité ici. On respire avec les côtes. Expire, on pousse sur les coudes, on décolle la tête d'un demi-centimètre, on allonge la nuque sur le tapis, dans ton poitrine. On vient intercroiser les doigts à l'arrière de la tête. On amène un genou puis l'autre à la poitrine. On inspire. Expire, on fait front-genou, genou-front, on serre les coudes contre les genoux, on étire la nuque. Et puis on vient enrouler les avant-bras autour des tibias, on amène les mains au coude, on relâche bien le bas du dos. Inspire. Expire, on ramène l'arrière de la tête. On ramène les jambes. On allonge. Shavasana pour tous. Donc des mains tournées vers le ciel. On vient se préparer à la détente. Ramène la conscience vers le souffle.
relâche les appuis dans le tapis, talons, mollets, arrière des genoux, arrière des cuisses, fessiers, poignets, coudes, épaules, la peau du dos, l'arrière de la tête, on relâche. On laisse opérer la pesanteur, la gravité, enfoncer notre corps dans la terre. Relâche la peau sur le ventre, la peau sur les côtes, la peau sur le sternum. Relâche la peau sur la gorge, la peau à l'intérieur de la gorge. Relâche la mâchoire inférieure, l'intérieur de la bouche, relâche la langue. Relâche l'arrière des oreilles, les pommettes et les ailes du nez. Relâche les paupières sur les globes oculaires et les globes oculaires dans les cavités. Relâche la peau sur le front, la peau sur les tempes. Relâche l'arrière de la boîte crânienne, le sommet de la boîte crânienne, on relâche le cuir chevelu. On relâche le cerveau. On laisse se poser dans la terre. Très délicatement, avec la plus grande économie de mouvement, avec la plus grande économie d'énergie, viendrez tourner sur votre côté droit.
Et viendrez vous redresser et vous asseoir sur votre tapis, sur votre brique. Vous ajusterez la posture. Paupières closes, le regard tourné en direction d'un point situé entre les sourcils. Silencieux, nous accueillons le souffle. Anjali Mudra, le geste du cœur. Préparez-vous, inspirez. Namaste, merci.